Bonjour mes petits lions et mes petites lionnes. J'aime bien vous appeler comme ça, je trouve ça trop mignon. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes prêts à faire votre rentrée. Je vous accueille dans une ambiance d'ailleurs très scolaire avec un petit rappel sur la guidance des 3 choix en amour. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements supplémentaires au niveau sentimental, j'ai publié en début, c'est la toute première que j'ai publiée, c'est la guidance sentimentale, la guidance des 3 choix, avec 3 petits livres. Vous ferez votre choix si vous en avez besoin, bien entendu. Sinon, on reste dans une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites bien preuve de discernement et ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous touche, que ce qui correspond à votre vie actuelle. Et laissez derrière vous ce qui ne vous parle pas. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pardon, je m'éclaircis la voix. Alors, mes petits lions, mes petites lionnes. Qu'est-ce que je ressens dans un premier temps pour vous? Je ressens beaucoup de choses positives. Je ressens de belles énergies. C'est comme des envies de changement, de bouger, d'évoluer, d'avancer. Il y a quelque chose ici qui semble assez spontané, je dirais. Alors, peut-être que vous allez avoir une occasion particulière de pouvoir changer quelque chose dans votre vie. On va voir ça ensemble. Voilà, j'ai une idée de changement. Donc, j'ai tiré des cartes du tarot des cloîtres. Elles sont magnifiques ces cartes, vous voyez. Elles font vitraux, j'adore. Donc, dans un premier temps, on va tout de suite voir votre énergie de ce mois, mes petits lions, mes petites lionnes. C'est le Sphinx. Regardez, elle est ici. C'est le Sphinx. Oh, bien entendu, hein. Dès qu'on parle de Sphinx, on a la notion de renaissance. On a la notion de passer peut-être à autre chose, de se débarrasser du passé pour pouvoir avancer. Le Sphinx peut vous parler aussi d'un cadeau, peut-être d'un cadeau du ciel, d'une opportunité qui vous permet justement de bousculer les choses et de vous transformer, de renaître à une nouveauté. Peut-être que vous vous posez aussi une question ici, peut-être, je ne sais pas si vous la posez ou si c'est un petit peu ce qui vous tortille un petit peu, turlupine un petit peu dans la tête, je sais pas comment dire. Je pense au sens de votre vie. Est-ce que vous vous posez des questions sur le sens de votre vie? Est-ce que vous avez besoin de sortir un petit peu de votre quotidien, peut-être un petit peu de votre espèce de zone de confort pour aller justement, pour vous ramener, j'ai envie de dire, à l'essentiel? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions? Est-ce que vous vous interrogez sur votre équilibre, sur l'équilibre de votre vie, sur l'équilibre entre votre intelligence, votre corps et votre cœur? Est-ce que tout est bien équilibré? Est-ce que vous êtes bien en accord avec vous-même? Est-ce que vous avez besoin de développer un petit peu ou d'analyser ce qui se passe en ce moment dans votre vie? En tout cas, c'est comme si vous aviez besoin d'une ouverture du cœur pour pouvoir trouver un équilibre entre ces 3 intelligences, la tête, le corps, le cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a besoin ici peut-être de se raccrocher à une certaine connaissance, à un certain savoir-faire, un savoir-vivre, une maturité, vous voyez, pour pouvoir passer peut-être une étape. Il y a peut-être un conflit intérieur, quelque chose ici qui vous tracasse pour pouvoir prendre un nouveau chemin, avoir une évolution. Moi, comme je vous disais dans ce que je ressentais au départ, je sens que vous avez envie ou besoin que ça bouge dans votre vie. Et donc, du coup, il faut mettre tout en accord, il faut tout équilibrer. La tête, le corps, le cœur,
Voilà, c'est peut-être un travail à faire sur soi-même pour pouvoir un petit peu avancer. S'interroger et analyser son comportement, ses envies, sa façon d'être, sa façon de vivre en ce moment. Voilà ce que je ressens pour vous, mes petits lions, mes petites lionnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on part déjà sur cette base-là. Et on analyse tout de suite avec le tarot et le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle justement d'harmonie, de foyer aussi, hein, de famille. Est-ce que tout est bien équilibré dans votre famille? Est-ce que tout se passe bien en ce moment dans votre foyer? Est-ce que vous avez... c'est comme s'il y avait une idée ici de transmission. Est-ce que vous êtes en train de reprendre une entreprise familiale? Est-ce que vous êtes en train de céder une entreprise familiale à vos enfants? Est-ce que vous êtes en train d'enseigner à vos enfants ou autour de vous quelque chose? Vous avez besoin de transmettre. Vous avez peut-être besoin, justement, pour trouver votre équilibre, de partager votre savoir. Hein. Je vous ai parlé du savoir, de la connaissance, peut-être de l'enseignement. Il y a quelque chose ici qui donne l'idée de céder un patrimoine, de céder des connaissances, une idée d'enfants ou de parents ou de famille. Il y a quelque chose au niveau du clan familial. Alors, ça peut aussi nous parler d'un gain quelconque, hein, au niveau de l'argent ici, ça peut être très bien. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est cette idée d'enseigner. Alors, peut-être que c'est votre métier aussi, hein. Peut-être que vous débutez dans l'enseignement, peut-être que vous changez de branche dans l'enseignement. En tout cas, il y a cette envie toujours là d'évolution, hein. Donc, peut-être que vous changez de grade au sein de l'enseignement. Vous travailliez dans un collège, ou maintenant vous travaillez dans une fac, je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça là, on a besoin de transmettre. Et avec donc le petit pendu, ici, c'est comme si on vous disait, eh bien écoutez, lâchez prise et soyez dans l'acceptation et la transformation. Voyez les choses autrement. Peut-être faites une pause, mais voyez les choses autrement. Vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de donner, de transmettre, d'enseigner. C'est comme si en même temps, vous aviez une évolution dans votre transmission. Ça vous permettait de vous transformer, d'avancer, de changer de point de vue aussi, de voir les choses autrement. Vous avez besoin d'évoluer, et dans cette évolution, vous avez besoin de vous retrouver aligné avec tout ce qui fait que vos envies sont dans votre tête, votre physique a besoin de bouger, et votre cœur vous dit, allez, il faut aller de l'avant, c'est ce que je veux. Donc cet alignement-là, eh bien, vous allez le trouver, mais vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, de voir les choses autrement, peut-être d'analyser autrement, pour pouvoir justement passer à un obstacle, passer quelque chose ici il y a quelque chose qui vous freine. Avec le 5 d'épée, pardon. Avec le 5 d'épée, ouais, c'est peut-être ça qui vous freine en fait. Il y a peut-être des conflits ou de la compétition. Vous voyez, vous êtes peut-être deux sur le même poste, vous êtes peut-être en train de vous battre pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vous allez lâcher prise et prendre conscience en fait de ce qui est le mieux pour vous. Alors, il y aura peut-être des désaccords, il y aura peut-être... c'est pour ça qu'il faut changer de point de vue, parce que il ne faut pas que vous vous bloquiez. J'ai l'impression que vous allez vous bloquer dans une situation qui demande au contraire qu'on lâche prise, qu'on ouvre son cœur et qu'on voit les choses autrement. Donc, s'il y a compétition, par exemple, eh bien, ne vous braquez pas. Au contraire, montrez le meilleur de vous-même.
Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Montrez le meilleur de vous-même parce que si vous vous braquez, ça va ne faire que bloquer la situation. Et ça ne sera pas dans votre avantage. Il faut vous ouvrir. Hein. Il faut ouvrir votre esprit, votre cœur. En plus, il y a de la joie ici. Moi, je pense que il peut y avoir au sein, pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un mariage au sein de la famille. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de détente. Voilà, je ressens ça autour d'un mariage. Ça peut être un mariage un mariage d'amour. Je pensais à l'abondance avec ce 10 de denier, mais c'est vraiment une abondance de sentiments. Pour d'autres, on va rester dans l'idée que vous trouvez une harmonie au sein de votre famille et que ça vous fait du bien au sein de votre foyer. Il y a quelque chose de très important ce mois-ci au sein de votre foyer. Oui, mes petits lions. Alors voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre de la hauteur. Hein. On change de point de vue, on change de point de vision, on change de façon de voir les choses, on prend de la hauteur, on s'éloigne un peu, on prend du recul, on voyage, on s'isole, on se détend. On se détend pour pouvoir mieux analyser les choses et mieux lâcher prise et mieux également, vous voyez, on se déleste un petit peu de tous ces poids ici, on se déleste pour pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir voir les choses sous un autre angle, ce qui vous permettra peut-être d'être moins fermé, moins bloqué, un peu plus ouvert sur ce qui vous arrive parce que vous avez quand même de la chance avec vous, mes petits lions, mes petites lionnes ici, vous avez la chance pour vous, s'il y a de la compétition, un conflit, si vous pensez que les choses vont mal tourner pour vous, ben, détrompez-vous. Il y a un coup de chance ici. Mais ce coup de chance, je pense que c'est vous qui permettez qu'il arrive à vous parce que vous arrivez à aligner vos sentiments, votre façon de penser et d'agir. Vous alignez vraiment vos trois intelligences. La tête, le corps et le cœur. Il y a un beau travail sur vous-même ici. Hein. Un beau travail de lâcher prise. Hein. Alors, on va compléter avec le normand, enfant intérieur. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits lions pour ce mois de septembre 2023. Ascendant lion, lune en lion. Là, voilà. En fait, ici, on vous dit que vous l'avez, la solution. Vous avez la solution, vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez de quelle manière il faut agir. Il y a du succès ici. Il y a beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. C'est là qu'il est le lâcher-prise. Hein. Vous êtes vraiment dans une belle réussite, une avancée, et vous vous ancrez. Alors, il y a une croissance, forcément, on évolue. On prend de la hauteur. C'est magnifique, hein, parce que vous mettez vraiment votre intelligence au service de cette situation. Et du coup, il y a une force ici, vous retrouvez une certaine force. Vous retrouvez une certaine force intérieure. Il y a quelque chose qui va faire que dans votre agissement, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure des choses à faire. Alors que vous n'étiez pas parti dans ce sens-là, vous voyez, mais pas du tout. C'est comme si vous étiez braqué en fait, et du coup que vous bloquiez tout. Alors qu'au contraire, vous allez prendre de la hauteur, prendre de la distance, et vous allez
vraiment grandir dans cette situation-là. Ouais. Avec les poissons, on parle de transactions, d'investissement. Il y a un coup de chance ici qui peut vous arriver. Hein. Je vous parlais avec le 10 de denier d'une question d'argent. Il est fort possible qu'il y ait un petit coup de chance ici au niveau financier qui vous permette de sortir de cette espèce de petit... enfin, de vous permettre... de sortir de cette compétition. Moi, je sens de la compétition, je sens de la concurrence, je sens que vous voulez réussir par contre, hein, ça c'est sûr, mais qu'il y a peut-être aussi en face de vous un concurrent, quelque chose qui pourrait faire que. Donc le succès est pour vous, c'est sûr. Il peut y avoir un accord de prêt, il peut y avoir un gain à quelconque au niveau financier. Ça peut être un héritage aussi, puisque je vous parlais tout à l'heure aussi avec ce 10 de denier d'une transmission de patrimoine, vous voyez. Ça peut être un héritage aussi, hein. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui peut vous permettre justement de débloquer votre situation. J'ai l'impression que vous allez beaucoup apprendre. Je vous parlais d'enseignement, d'initiation. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup apprendre avec cette situation un peu conflictuelle. Mais vous allez beaucoup apprendre sur vous-même. Vous allez vous surprendre même, vous dépasser peut-être. Alors, on va voir avec... la réponse est simple. Ouais, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous dépasser, vous allez vous surprendre, vous allez allumer la lumière, mais je pense que vous allez allumer votre propre lumière. Vous allez découvrir de quelle manière vous pouvez, dans cette situation, agir de façon à ce que ça vous apporte que du positif, que de l'énergie, une belle énergie, mais une énergie constructive, une énergie qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de prendre en maturité. Vous voyez, vous grandissez ici. Hein. Moi, je sens une belle évolution intérieure. Et puis voilà, vous faites preuve de courage, vous avez beaucoup de force. Vous faites preuve de courage parce que justement vous acceptez de lâcher prise et de voir les choses autrement, de les analyser autrement, de les appréhender autrement. Et ça n'est que pour votre bien. Vous allez très vite le comprendre. Waouh, et vous changez de décor. Hein. Ah, moi j'adore cette carte parce qu'elle peut signifier tellement de choses. Vous changez de décor, ok, stop, je dis stop, paf, je prends mes clics, mes claques, je pars, je déménage, je change de ville, je change de région, je change de pays, je change complètement ma vie, je repars à zéro. Ça peut être cela. Ça peut être aussi, eh bien, je me mets à mon compte, par exemple, et j'organise tout comme j'aime, à ma façon. Donc, je change de décor, je fais place à cette nouvelle lumière, à ma créativité, à tout ce que j'ai en moi, à tout ce que je désire le plus profondément. Et je laisse se passer derrière moi, mais je m'en sers aussi parce que j'ai appris, j'ai compris et j'ai évolué. Et cela me permet de passer à autre chose. Vous pouvez également changer de décor chez vous. Alors, soit vous déménagez, voilà, vous changez d'appartement, vous achetez une maison, c'est peut-être pour ça que de l'argent se débloque aussi, hein, parce qu'on a beaucoup le côté familial, hein, donc ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être la vente d'un bien qui permet l'achat d'un bien. En tout cas, on a envie de repartir à zéro, sur de nouvelles bases en tout cas, hein. Donc ça peut être effectivement, je reste aussi dans ma maison, mais je change tout. Je refais la peinture, la tapisserie, je remeuble mon intérieur. Vous voyez, c'est une carte qui est très très parlante, qui est très puissante, je trouve, et très dynamique, pleine
d'envie et de positivité. Et c'est ce que je ressentais du départ dans mon premier ressenti. C'était une envie de changement, une envie d'avancer, d'évoluer. Alors, avec l'oracle au quotidien, être persévérant, c'est payant. Alors ça, mes petits lions, mes petites lionnes, ne baissez surtout pas les bras. C'est pas le moment. Hein. Parce que si ça fait longtemps que vous attendez ça, là, cette opportunité-là, eh bien, dites-vous qu'elle arrive à vous. Alors, ne baissez pas les bras. Soyez toujours dans cette motivation, dans cette envie que ça arrive, dans cet espoir, dans cette croyance, en fait. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Très belle carte de motivation. On ne baisse pas les bras, on continue d'y croire, on continue d'avancer, d'évoluer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y va. Vous êtes courageux et vous mettez ce courage et cette force que vous avez en vous, vous la mettez au service de cette situation. Hein. C'est très important hein, parce que moi je vous sens très engagé, très investi ici. Alors, il peut y avoir, voilà, des petits couacs. Mais moi, je pense que ces petits couacs, c'est plutôt vous qui vous les procurez. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de voir les choses autrement. De changer de vision et de lâcher prise. Alors, avec le voyageur sacré, voyons un petit peu quelle route et quel chemin le voyageur sacré vous propose. Alors, waouh, waouh, les portes du triomphe, mes amis. Oh là là, elle n'est pas magnifique celle-ci. J'ai presque envie de dire, mais on arrête le tirage, là, c'est pas possible. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous dire, oui, je vais y arriver. Un succès grandissant dans votre vie. On est toujours sur cette colonne où tout se passe très bien. Parce que vous avez la solution, parce que les choses se débloquent, parce que la solution arrive. Je pense qu'il y a quelque chose de financier, hein, quand même très important. Hein. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. On se concentre sur ce que l'on a, on ne baisse pas les bras, on est courageux et courageuse, on avance, on reste focus sur son objectif. Parce que oui, peut-être qu'il va y avoir des hauts, qu'il va y avoir des bas, mais franchement, vous avez des cartes hyper positives. Hein. Et la dernière, c'est rester concentré. Maintenez le cap. On vous le dit ici en plus. Hein. De maintenir le cap. Hein. Vraiment, vous n'en êtes pas loin. Si ça n'est pas pour ce mois-ci, eh bien, c'est peut-être pour le mois prochain ou la fin du mois, début du mois. Vous n'en êtes pas loin. Surtout, continuez dans votre énergie, là. Parce qu'elle est vraiment très belle et très positive. Elle est très motivante aussi, cette énergie. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque petit pas de fait, eh bien, vous allez comprendre que c'est le bon à chaque fois. Voilà. Donc, patience et continuez bien à être focus sur votre objectif. L'oracle de la gratitude nous dit que vous aurez certainement besoin d'un repos bien mérité. C'est-à-dire que après tout ça, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, il faudra peut-être prendre du recul, peut-être s'octroyer un petit week-end, des vacances, un petit voyage, pour pouvoir se sentir un petit peu plus tranquille. Parce que vous aurez beaucoup donné, beaucoup espéré, beaucoup ramé aussi, j'ai l'impression. Et donc du coup, afin de pouvoir redémarrer sur de bonnes bases, eh bien, il vous faudra un petit temps
de repos, de pause, de stop, pour pouvoir vraiment vous vider du passé et pouvoir ainsi maintenir votre cap avec plus de vitalité. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être ressentir un petit coup de fatigue. Alors, avec l'oracle de la féminité sacrée, oh, un éternel recommencement. Alors, on vous dit ici, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc, il y a bien, depuis le début, cette idée qu'il faut vraiment que vous preniez conscience que peut-être, si vous changez de point de vue, de façon de faire, si vous vous ouvrez votre cœur, vous lâchez un peu prise, eh bien, les choses se mettront en place. Alors que si vous restez braqué et bloqué sur une idée, sur, vous voyez ce que je veux dire, sur un concept, sur quelque chose, eh bien, vous n'avancerez pas. On vous demande vraiment ici de prendre conscience que ça sera éternellement le même processus si vous n'accordez pas un petit peu de lâcher prise à cette situation. C'est très important pour vous, mes petits lions. Hein. On prend conscience, on grandit, on prend en maturité. Peut-être que le conflit que je voyais tout à l'heure, cela peut être de la concurrence, hein, mais ça peut être un conflit intérieur. Hein. Ça peut être un conflit avec vous-même. Parce que vous avez l'impression de ne pas trouver votre chemin, de ne pas trouver... non, c'est juste que vous n'avez peut-être pas la bonne façon de faire ou la bonne façon de penser, que vous n'arrivez pas à aligner votre esprit, votre corps et votre cœur pour avancer dans cette situation. C'est drôle, hein, parce que je vous ai dit que je sentais l'envie, mais je vous ai dit aussi que je sentais que vous bloquiez le passage quelque part. Hein. Peut-être vous bloquez le passage de votre envie, justement. C'est comme si vous étiez braqué et que pour vous, c'est comme ça et pas autrement. Et que justement, il faut changer ce point de vue pour pouvoir améliorer votre évolution. Passer à autre chose. Arriver à vos fins. Alors, avec le 77 d'Aliasquet, s'il vous plaît, on va compléter ces petites colonnes pour nos lions, s'il vous plaît. Ascendant lion. Lune en lion. Pour ce mois de septembre 2023, donnez-nous des informations supplémentaires. Allez, plus qu'une, s'il vous plaît. Nos petits lions. Hop là. Alors, dans l'ordre des choses. Alors, elle me paraît belle, cette carte. Je ne les connais encore pas complètement. J'aime bien avoir quand même une première idée. Alors, cette carte nous parle de quoi? Ah, d'accord. En fait, elle nous parle de saison, mais elle nous parle de départ aussi. Ouais. C'est un petit peu... C'est comme ici, avec ces fleurs, c'est les fleurs du printemps. Vous voyez, le printemps, c'est la renaissance au niveau de la nature. Il y a ici un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Vous êtes dans les portes du triomphe. Et ce nouveau départ est très, très positif pour vous. C'est magnifique. Cette colonne est absolument splendide. Elle est vraiment dans tout ce qu'il y a de meilleur. C'est comme si vous alliez donner le meilleur de vous-même. Que vous alliez vraiment vous investir autrement, intelligemment. Et que vous allez... Je vous ai dit, vous allez vous découvrir à travers ce que vous allez donner, à travers la manière dont vous allez le donner. Alors, si vous vous posez une question très particulière, hein, très précise, on vous dit que non.
Alors ça ne peut... Ça ne peut être que... Mais c'est peut-être, voilà... non, ça ne peut être que vous qui puissiez savoir. Si vous posez une question sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, on vous dit que non. Peut-être que vous vous trompez sur une situation, sur une question, sur une idée bien précise. Et ici, pour moi, mais ce serait l'automne. Donc, vous êtes dans les saisons. Hein. Vous êtes dans les saisons. Mais pourquoi je prends ici, moi? Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Donc, dans les saisons, l'automne, et effectivement. Donc, vous voyez, on parle de septembre, d'octobre, peut-être novembre aussi. C'est ici, vous faites une... c'est à la rentrée ici que quelque chose va se transformer. Qu'il va y avoir... peut-être que vous allez récolter enfin les fruits de ce que vous avez semé. Vous voyez? Non, vous voyez peut-être pas. Vous voyez? Pour septembre, octobre, novembre. Hein. C'est ici, là. Restez concentrés. Hein. Restez concentrés. Ne vous focalisez pas sur quelque chose. Si ça se trouve, ce nom est positif pour vous aussi. Hein. Du style, est-ce que si vous avez de la concurrence, est-ce que mon concurrent va réussir à me passer devant? Non. Vous voyez, ça peut être un nom qui est positif et constructif pour vous. Alors, on va voir quel est le message de votre âme. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre hein, ici et qui est très très bon pour vous. Moi, j'ai envie de dire peut-être que le non, c'est non, stop. Arrêtez d'avoir de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Arrêtez de vous bloquer. Vous n'agissez pas de la bonne manière. Changez votre façon de penser, de voir et d'agir. C'est très important. Alors, le message de votre âme, mes petits lions. Ah, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Le message de votre âme, vibrez. Levez-vous, ressentez votre ancrage profond à la terre, sentez votre connexion intense au ciel, laissez la vibration qui vous anime, qui vous passionne et qui vous énergise, traversez votre être et votre portée. Je ne comprends pas la fin du message. Même si je tutoie, bon, c'est vrai que j'aime bien vous voyez, la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te partager. Ah oui, laissez, je reprends, excusez-moi, laissez la vibration qui vous anime, qui vous passionne et qui vous énergise, traverser votre être et vous porter. Voilà, on est dans une énergie très positive, on a toujours cette énergie puissante de l'arbre, comme on l'avait ici avec le petit Lenormand. On est ici dans la santé, dans la croissance, dans l'évolution, dans l'ancrage. Vous allez vibrer parce que vous allez réussir, parce que vous allez être à votre place, parce que ça va vous faire du bien tout ça, mes petits lions, mes petites lionnes. Le tirage est quand même très positif. Hein. Je pense que c'est juste vous qui mettez un petit bémol à ce tirage. Vous et votre mental. Il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, on va tirer une petite carte du petit oracle de l'océan. Allez. Pour mes petits lions, s'il vous plaît, septembre 2023. Merci. Oh, c'est magnifique. On a la destination. C'est pas magnifique? Mettez les voiles vers un nouveau cap. Allez, je vous la sors. Hein. Restez concentrés. Maintenez le cap. Il y a une nouveauté. Hein. Il y a une nouveauté qui arrive ici, à vous. Qui arrive à vous. Ne soyez pas dans le doute. Ne soyez pas dans le doute. C'est pour septembre, octobre, novembre. C'est pour cet automne. Hein. Mettez les voiles vers un nouveau cap. Vous pouvez encore découvrir tant de choses. Vous voyez, on a toujours cette idée de découverte, de connaissance, d'évolution.
d'enseignement. Peut-être que vous allez apprendre aux autres, peut-être que vous allez apprendre vous-même, vous allez apprendre sur vous-même. C'est un tirage de découverte en fait. On avance et on découvre plein de choses, mais je pense qu'on se découvre avant tout. Alors voyons quelle est votre heure miroir pour ce mois de septembre 2023. Mes petits lions, quelle est votre heure miroir? Il n'y en a qu'une? Oui. Moi, j'adore. 13h13. J'adore ce chiffre. Alors, attendez. Je vais essayer de la caler ici. Alors, on va la découvrir ensemble. 13h13. On va voir un petit peu ce qu'elle signifie. 13h13. L'heure miroir 13h13 indique que vous avez besoin de retrouver votre libido et de commencer à croire en votre pouvoir sexuel. Le nombre 13 symbolise la malchance et la décadence, mais aussi la volonté et la foi. Alors moi, c'est ça que je ressens ici. C'est cette volonté en vous, cette envie profonde. Alors, retrouver votre libido, c'est retrouver l'envie. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une envie d'avancer, une envie de découverte, une envie de renouveau avec ce sphinx. On a vraiment... c'est comme si vous repreniez un petit peu le pouvoir sur ce qui vous appartient profondément. Vous voyez, une belle énergie, une énergie, une nouvelle énergie de vie. C'est comme si vous aviez envie de faire valdinguer. Regardez-moi ce que j'ai fait valdinguer. Hein, c'est pas parlant ça, parce que moi j'allais vous dire de faire valdinguer la routine. Et on est ici dans cet éternel recommencement. Eh bien moi c'est ce que je ressens. Vous avez envie de faire valdinguer la routine, vous avez envie de retrouver l'envie de faire plein de choses. Il ne vous manque pas grand chose en fait. J'ai l'impression qu'il vous manque juste de faire un tout petit effort. Un tout petit effort pour qu'enfin le vent tourne en votre faveur en fait, voyez, et que vous redonniez un souffle de vie peut-être à votre couple. Comme je disais, au niveau familial, c'est bien, c'est merveilleux. Peut-être allez-vous faire vous marier ou faire une seconde noce. Vous voyez, redonner de l'énergie, redonner de l'élan, redonner un souffle de vie dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui... Mais je pense que c'est vous, en fait. C'est vous qui vous freinez. Alors, faites une pause, prenez le temps de faire un petit bilan, d'analyser un petit peu tout ce qu'il y a à analyser. Et cela va vous permettre de franchir peut-être une forme de barrière ou de pont que vous vous êtes mis, vous. Voyez, que vous avez mis devant vous. Et qui ne vous permet pas d'avancer. Moi, c'est ce que je ressens tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'en fait, si vous vous bloquez, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez et vous vous retournez sur votre passé. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez bien le passé où il se trouve, laissez bien le passé au passé, vivez le moment présent et surtout, maintenez le cap sur ce que vous désirez le plus en ce moment. Voilà. Alors, on vous dit ici... la phrase « j'irai au bout de mes rêves » doit devenir un véritable mantra pour vous. C'est magnifique, parce que c'est un peu ce que je viens de vous dire en fait. En fait, cette heure, elle symbolise la volonté de changer votre vie peut-être personnelle, de changer votre vie amoureuse, de changer votre vie professionnelle. En tout cas, vous allez y aller quoi. Vous allez vers le changement. C'est possible que ce soit un changement radical, du tout au tout. On repart à zéro. Donc, on dit adieu aux vieilles habitudes, on dit adieu à la routine, on prend une direction nouvelle, on prend des décisions, de nouvelles décisions, des décisions qui nous tournent vers la nouveauté. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, préparez-vous, quoi, parce que ça va bouger. À un moment ou à un autre, ça va bouger. Et cela va vous faire du bien, en fait. Ça va vous faire du bien. Alors, l'ange gardien qui correspond à l'heure 13h13 est Yezalel.
Alors, il représente la gloire. C'est pas incroyable ça? Et la fraternité. Il est pour vous une source de complétude et vous permet de chercher à atteindre la perfection. C'est incroyable parce que moi, je le ressens comme ça depuis le début. Une quête, un enseignement, une maturité. Hein. C'est peut-être la quête de l'amour véritable hein, que vous voulez ici. Hein. Peut-être que vraiment vous mettez le focus sur l'amour. Hein. Peut-être que vous cherchez un partenaire idéal pour vous protéger, pour une relation amoureuse vraiment fantastique, pour éloigner peut-être des choses du passé compliquées. Il y a peut-être vraiment une belle histoire d'amour ici dans ce tirage. En tout cas, vous adaptez à votre situation, mais ça bouge. Mais ça bouge du bon côté. C'est très positif. C'est une belle évolution, une belle maturité qui vous amène à un changement qui va vous faire le plus grand bien. Mes petits lions, mes petites lionnes, je suis ravie pour vous. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec vous, avec moi. Moi, je suis heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous, en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de septembre. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.